Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel et je suis un grand passionné de basket. Malgré ma petite taille, je fais 1m64, mon objectif est d'un jour réussir à dunker. Accompagné de mon coach Andy, de ses entraînements de pointe ainsi que d'une hygiène de vie irréprochable, on a déjà obtenu de très beaux résultats. Va-t-on finir par y arriver ? Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu. Effectivement, ça nous encourage énormément et en plus de ça, en ce moment, on galère pas mal pour avoir l'ensemble des prises de vue, pour vous mettre à disposition la série. Mais aussi, moi, je galère énormément sur l'entraînement et l'hygiène de vie avec l'alimentation. C'est pas facile, donc tous vos encouragements sont les bienvenus. Le pouce bleu, ça fait plaisir. Comme tu as pu le voir dans l'épisode précédent, on a pu tester notre 1RM en musculation sur le squat et le deadlift, ce qui va être déterminant pour notre cycle de force et qui à terme pourra nous faire augmenter notre détente verticale. Et comme tu le sais, mon coach Andy, avec son suivi sur et en dehors des terrains, il fait le maximum pour que je sois le plus près possible et surtout minimiser le risque de blessure. Avec les premiers tests physiques d'Andy et mon suivi médical par la suite, je me suis vite rendu compte que j'avais beaucoup trop de limitations au niveau de mon corps. Tu vois, ton péroné là est complètement entre guillemets verrouillé. Donc c'est hyper important de lui redonner un petit peu de mouvement, de liant. Et dans l'objectif de déceler, corriger et lever ces limitations qui m'empêchent d'atteindre mon potentiel de détente maximum, Andy m'a mis en connexion avec un de ses collaborateurs de confiance. C'est quelqu'un d'une grande compétence qui suit de nombreux internationaux français en Europe. Il figure parmi les spécialistes français de la reprogrammation posturale. C'est Vincent Estignard et crois-moi que cette rencontre va faire toute la différence. Ouvre bien tes oreilles parce que tu vas apprendre pas mal de choses. Moi, je suis kinésithérapeute et ostéopathe. Et depuis 2003, je suis formé en posturologie, en reprogrammation posturale, par la méthode du docteur Bernard Bricot. Et donc, on essaye de travailler sur les causes et les origines des problèmes plutôt que de travailler que sur les problèmes. Et puis, au fur et à mesure, après d'autres formations, auriculothérapie, réflexe archaïque, etc. pour compléter un petit peu et apporter des compléments qui sont utiles pour aller encore plus loin dans la correction de l'équilibre postural. L'objectif, ça va être de voir si les bases de ton corps sont bonnes. Et déjà, on va voir les bases par rapport à la posture, donc voir si ton corps est bien équilibré. Comme je te disais tout à l'heure, c'est le même principe que les fondations de la maison. Si la maison, les fondations sont comme ça, la maison, il va toujours y avoir des fissures sur le mur, etc., etc. Et donc, on ne pourra pas, à terme, vivre correctement dans la maison. Donc, si moi, j'observe ta posture et que je vois qu'il y a des déséquilibres, ton corps il va être en contrainte et mécaniquement il ne pourra pas bouger correctement. Parce que si par exemple tu es comme ça, ici les articulations elles vont être comme ça et donc pour tourner la tête ça va être plus compliqué. Donc ça c'est la première chose, tu vas être limité donc tu vas compenser dans les mouvements pour aller chercher le mouvement global que tu souhaites effectuer, donc tu vas charger d'autres endroits et tu vas perdre en fluidité. Et ensuite tu vas moins bien récupérer et les structures qui sont en contrainte, elles vont s'abîmer et s'user plus vite. Elles vont être rétractées comme ça, donc ça va moins bien circuler, donc les tissus au bout d'un moment ils vont perdre en qualité. Ensuite il faut comprendre pourquoi il y a des déséquilibres. C'est comme je te prends un caillou, je le mets dans ta chaussure, et je te dis de marcher avec le caillou dans la chaussure. Quand tu poses le pied et qu'il y a le caillou dans la chaussure, ça va te gêner, tu vas changer la position de ton pied et tu vas te retrouver en déséquilibre au niveau du bassin. Et au niveau du bassin, au bout d'un moment, tu risques d'avoir mal au dos. Et ça va t'empêcher de bouger au maximum, alors que quand tu es droit, tu peux bouger beaucoup mieux. Mais au bout de 5 mètres, tu vas enlever ta chaussure, tu vas enlever le caillou. Donc moi, mon travail, c'est de chercher les cailloux. Parce qu'il y a des causes qui expliquent que tu es en déséquilibre et ces causes, elles sont invisibles. Et tu ne peux pas les sentir toi-même. Tu es obligé d'avoir quelqu'un qui fasse un diagnostic sur ça. D'accord ? Donc évidemment, la première cause, c'est le pied, mais il y en a beaucoup d'autres et on va les voir au fur et à mesure. En parallèle de cette séance avec Vincent, on continue l'entraînement. Pour sauter le plus haut possible, on a aussi besoin d'abdos en béton. Ils ont un rôle majeur pour le transfert de force du bas vers le haut du corps pour sauter le plus haut possible. Et donc tu l'as compris, c'est pas le travail le plus agréable. On était donc reparti pour quelques semaines de souffrance encore. Putain, c'est dur.
depuis 8 ans maintenant, je travaille beaucoup dans le sport de haut niveau, quasiment 90% dans le football, avec des joueurs internationaux un peu partout en Europe, et qui font appel à moi pour justement essayer de trouver des solutions sur ce qu'ils ne travaillent pas dans leur club ou avec leur staff personnel habituel, et aller un peu plus en amont de tout ce travail de mobilité, ostéopathique, préparation physique, et amener une base qui permettra à tout ça d'être encore plus efficace. L'exemple, ça y est, il est là. Tu vois que c'est plus haut là que là. D'accord? Donc déjà, tes épaules, elles sont comme ça. D'accord. Ta tête, elle est à peu près droite. Donc ta tête, elle compense ça, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Donc ta tête, elle a fait ça, et ici déjà, ça va gêner la mobilité, y compris de ton épaule. Même si tu as un antécédent là, il va falloir qu'on voit si le fait d'être comme ça, et d'avoir aussi les muscles qui changent d'orientation, bah, ça va limiter la mécanique de ton bras. Le bus, je mets des gens que d'un côté dans le bus, il va être penché comme ça, et ça va gêner la mobilité du bus, et ça va fatiguer le conducteur. On est dans le même principe. On est bien aligné. Voilà, là c'est bien. En revanche, ici en bas, tu es un peu trop creusé à ce niveau-là. Ouais. Donc ça c'est pareil, il va falloir vérifier pourquoi. Regarde dans la glace ton nombril. Tu vois qu'il est décalé par là. Ouais. Tu as le bassin légèrement comme ça. D'accord. D'accord? Donc après, pour la mobilité, et puis ce que ça peut créer dans les genoux, si ton bassin il est en rotation comme ça fait tourner tes genoux. Donc leur position de repos comme ça, elle va être comme ça d'un côté et comme ça de l'autre. Donc mécaniquement, c'est pareil, ça crée des tensions dans le genou en permanence. Et après, quand tu vas vouloir faire des mouvements simples de flexion-extension, ça va être un peu plus raide. Et si ton bassin il est tout le temps comme ça, bah, tu as une orientation qui est facile par là. En revanche, tu vas avoir une orientation, tu vois, qui va être un peu plus raide par là. Là, j'ai un peu du mal. Alors que là, facile. Ok? Donc tout ça, il va falloir qu'on comprenne. Parce qu'en plus, tu as les épaules qui tournent à l'envers. Celle-là, elle est en avant. Tends les doigts comme ça. Lève les bras dans la largeur des épaules. Laisse aller. Voilà. Tu vois là. D'accord. Voilà. Donc cette épaule-là, elle est en avant. Bah, moi je suis devenu kiné d'abord parce que j'ai été soigné d'une entorse de cheville par un kiné et j'ai trouvé ça génial. Ostéopathie parce que quand on est dans un cabinet de kiné libéral, on a beaucoup de lombalgie, cervicalgie et on veut avoir des techniques pour essayer d'accélérer un petit peu la guérison. Et ensuite moi-même j'ai été guéri de mes problèmes de dos par la posturo et j'ai pratiqué tout de suite, j'ai eu des super résultats. Alors tu vas te mettre là. Pas besoin de te coller au mur et tu te mets face au bureau. Maintenant on va voir si tes deux yeux travaillent bien ensemble. Qu'est-ce que tu vois? Une étoile, on dirait un Mickey, enfin une souris, et une voiture. Regarde l'appareil photo. Ok, regarde la pointe du stylo. Voilà, elle est belle celle-là. Les muscles des yeux équilibrent ceux du cou et des épaules. C'est comme des marionnettistes. Quand là c'est pas droit, là ça compense. Et c'est automatique, c'est instantané, tu peux rien. Ça permet de stabiliser la tête quand tu bouges les yeux. Les yeux servent aussi à voir et c'est eux qui nous positionnent dans l'espace. Donc s'ils ne fonctionnent pas bien, on va être en décalage par rapport à la réalité et on va avoir une mauvaise interprétation, une mauvaise calibration au niveau de l'anticipation pour poser son pied par exemple, parce que l'œil il va nous donner des mauvaises informations. Donc après ça joue aussi dans les notions de distance, dans les notions de relief et tout ça c'est hyper important dans le sport forcément. D'accord ? Tu vois là que ton œil gauche il bouge pas. Ça démontre l'asymétrie musculaire. Et donc le muscle ici il est trop tendu. Et il va t'empêcher de loucher. Mais comme il est trop tendu plus que celui-là, et ben il va entraîner la compensation au niveau des épaules. Et forcément, si ton corps il est en déséquilibre comme ça et comme ça, ben ça va jouer sur tes appuis. Et dans la capacité qu'ils vont avoir à t'amortir et à travailler sur le terrain, et ben il y en a un qui va être plutôt tendance à faire ça, l'autre dans l'autre sens et ils vont s'enraidir. Et donc après ça va solliciter les genoux pour compenser ce manque de mobilité en bas. Donc il faut toujours voir les choses de manière globale. Parce que tant qu'on traite ça, on ne traite pas ça, ça sert à rien de traiter le pied. Parce que tu vas compenser des choses qui viennent de là. D'accord ? Une fois qu'on avait les abdos bien solides, le travail de force venait juste après. Là on est à 130 kg sur la barre, donc voilà, toujours dans cet objectif de force, être vigilant aussi par rapport au mouvement et à la qualité d'exécution, et c'est parti. Je
pense que la technique est pas incroyable, mais ça reste correct, je pense, pour pas me blesser. Et voilà, on va petit à petit augmenter les charges pour augmenter en force tout simplement et combler mon déficit pour essayer d'aller le plus haut possible. Ce qui me motive au quotidien, c'est d'aider les gens. Parce qu'au-delà du sportif de haut niveau, il y a les patients qui ont des réelles problématiques de douleur, de gêne au quotidien, qui peuvent perturber la vie de quelqu'un à des niveaux plus ou moins importants, mais ça peut aller très loin. Si on peut aider ça, c'est génial. Après, avec les sportifs, ce qui est valorisant, c'est même quand ils jouent dans des super clubs et qu'ils font appel à nous, c'est qu'on est content de voir qu'on apporte un plus. On va faire la rotation de tête. Relâche tes bras. Tourne la tête à droite à fond. À fond, à fond. Ok. Tourne à gauche à fond. À fond. Ok. Tourne à droite à fond. Bon, c'est bien limité des deux côtés. Alors, bouge pas. Normalement, sans les épaules, tu devrais tourner là. Ok. Tourne à gauche à fond. Et normalement, sans les épaules, tu devrais tourner là. Tu tends les deux bras vers l'avant. Tu piétines sur place. Regarde bien devant toi et tu continues en fermant les yeux. Je te dirai stop. Hein. Stop, tu peux ouvrir les yeux. Donc tu vois que tu es resté à peu près droit, mais tu as avancé et tu es parti vers la droite. Donc quand on enlève les yeux, la seule chose qui nous repère par rapport à l'espace, c'est les pieds. Donc il doit y avoir une petite asymétrie au niveau des pieds qu'on va vérifier maintenant. Et l'œil, en fait, il régule. Donc ça veut dire que quand tu cours sur le terrain, tu vas avoir tendance à partir par là, mais ton œil, lui, il veut aller là-bas. Donc tu vas être toujours obligé de forcer sur ton système musculaire pour arriver à aller dans la direction où ton œil veut aller, puisque c'est lui qui dirige, c'est lui qui commande. Donc il faut qu'on redonne des informations symétriques au niveau des pieds et des informations symétriques au niveau des yeux. Déjà. Alors pour les pieds, on va utiliser des semelles. Le but des semelles n'est pas de compenser. Le but des semelles est d'enlever le caillou, c'est-à-dire de redonner une information symétrique pour équilibrer tes chaînes musculaires et faire que tu arrêtes de compenser. Elles sont fines parce qu'il ne faut pas empêcher le pied de travailler, de sentir, d'amortir, de bouger, surtout dans le sport. Ça, c'est un aimant, c'est un résonateur, c'est une fréquence. Okay, comme c'est la même des deux côtés et qu'elle stimule la peau des deux pieds, on va donner la même information à droite et à gauche. Et on va laisser ton corps s'équilibrer avec ça. Si on équilibre tout, ton corps va se mettre droit. Et si on le laisse droit pendant un certain temps, il va l'enregistrer. Et après, quand on enlèvera les aides, il va rester stable. Tiens. Et d'ailleurs, quand on fait une séance d'ostéo, on est beaucoup plus équilibré après. Mais si tu marches dans la rue pendant 5 minutes et que tu reviens, il y a pas mal de déséquilibres qui sont revenus. Hein. Hop. Alors, au niveau du bassin, on y retourne. Regarde dans la glace. C'est comment par rapport à tout à l'heure? J'ai l'impression que c'est un peu plus droit quand même. Là, c'est droit. Hein. Les épaules, c'est comment? Yes. Pas mal. Tourne la tête à droite à fond. À fond. C'est mieux, hein? Ouais. C'est incroyable. À gauche à fond. Voilà, c'est mieux des deux côtés. Hein. Il en manque toujours un peu à gauche par rapport à droite. Regarde devant, mais ça, c'est l'œil gauche qui te limite. Comme on peut le voir, les compétences et le diagnostic de Vincent, ajoutés aux semelles, me permettent d'avoir un gain de mobilité sur l'ensemble du corps qui est assez impressionnant. J'ai hâte de voir l'impact de la séance ajouté aux petits exercices correctifs et ses effets sur ma détente verticale. Donc là, tu vois, on est tout de suite dans la récupération de la mobilité. Forcément, si je suis comme ça, je tourne pas. Si je me rééquilibre, je tourne mieux. Mécaniquement, c'est normal, les articulations, elles sont dans leur position optimale. En revanche, après, ton cerveau, il ne l'a pas utilisé depuis longtemps, donc il va falloir après lui réapprendre. Parce que toi, tu as pris l'habitude de faire ça, même si tu t'en rends pas compte. Maintenant, il faut être conscient qu'en manipulant des charges lourdes, le risque de blessure est plus élevé. D'autant plus si on fait n'importe quoi en termes de technique, on peut vraiment se mettre en danger. On était enfin prêt pour cette étape cruciale, le suivi médical était bon et la préparation physique avait porté ses fruits. C'est donc avec plaisir que j'ai pu accueillir Andy dans ma salle du temps pour qu'il puisse me faire une séance en visio. Salut Andy, bienvenue dans ma magnifique salle du temps, encore meilleure que celle de Sangoku. Bah dis donc, je vois que tu as tout ce qu'il faut là, tu es bien équipé pour pouvoir bosser, c'est top. Alors aujourd'hui, on va faire le petit point sur la séance de force, on va voir un peu où t'en es, s'il y a des petits conseils à te donner, des petites choses qu'on peut améliorer ou éventuellement aussi des exercices qu'on va devoir modifier dans ton programme. Alors, quand tu arrondis, tu essayes d'avoir le menton en contact avec la poitrine. Et quand tu creuses, tu essayes de remonter encore plus la tête jusqu'à quasiment regarder le haut du mur devant. Voilà. Et tu synchronises. Donc, essaye de te mettre un focus en te disant, tiens, il faut que j'essaie d'arrondir et puis de creuser la zone lombaire. Très bien. Mets bien en tension. Yes.
Essaye de garder un peu d'extension thoracique. Est-ce que tu as un pan de mur qui est libre? Un mur tout seul? Ouais, un pan de mur sans rien dessus. Ou la porte fermée. Ou... La porte, là. Ben, sinon, ouais, tu peux faire la porte ouverte ou fermée comme tu veux. En fait, l'idée, c'était juste que tu fasses ton squat devant la porte en tendant les bras et tu essaies de descendre au max. Tu vas d'abord squatter et simplement te rapprocher pour que tes genoux soient au contact de la porte. Et ensuite, on s'occupera du haut. Juste descends à fond et trouve la position où tes genoux sont en contact. Et tu vas faire tes squats comme ça. Remonte et redescends. Voilà, super. Voilà, là, tu as de l'extension thoracique. Tu vois la différence avec tout à l'heure? Et là, ça t'oblige à une mobilité de cheville un peu plus importante. La base de l'ostéopathie, c'est retrouver une mobilité, c'est redonner des petits glissements, des petites rotations au niveau articulaire pour retrouver un mouvement global plus fluide et moins restreint et d'essayer de trouver les lésions, les blocages, les limitations de mobilité les plus anciennes pour remonter la chaîne et faire que après le reste se libère. Ensuite, la posturo, elle travaille surtout sur l'amont. Et donc là, on est vraiment sur le socle sur lequel le mouvement va se greffer pour être le plus global possible, le plus fluide possible et le moins contraignant possible. Et donc du coup, le plus répétitif et donc le plus performant. On va tester les réflexes archaïques maintenant. C'est tous les mouvements qui vont construire notre motricité et notre développement neuropsychomoteur. Ils s'enchaînent les uns les autres et ils permettent de passer des étapes motrices et de se développer en fait. Et normalement, à l'âge adulte, ils doivent être intégrés. Et s'ils ne sont pas intégrés, ils vont se déclencher de façon anarchique et ils vont perturber le geste volontaire que tu es en train d'essayer de faire. Comme si tu avais quelqu'un qui te tirait à un moment donné et que tu étais en train de bouger, tu vas faire oula, ça va donc diminuer forcément la fluidité de ton geste, sa répétitivité et sa performance. Donc il faut les tester pour voir s'il y en a qui restent, pour les éliminer. Regarde devant. Bon, ça c'est juste pour voir si tu as des réactions trop importantes et ça bloque tous les réflexes. Donc relâche bien ici, voilà. Tu lèves la tête en arrière, tu fermes tes yeux, tu te laisses tomber en arrière tout droit dans mes bras. Ça c'est bon. Voilà. Petit labyrinthique, surtout en arrière, tu vois. Ça peut expliquer le creux ici. D'accord. Relâche. Ça c'est la calibration de l'oreille interne qui sert à éviter les chutes, mais qui sert aussi à stabiliser l'œil. Donc pour avoir un œil hyper performant, il faut avoir une oreille interne qui soit quand même un labyrinthique qui soit intégré. Relâche bien. Voilà, ça c'est le réflexe plantaire. Normalement, quand on fait ça, il ne doit rien se passer. Alors tu peux avoir une sensation de chatouille, mais ça non. Parce que du coup, dès que tu vas marcher sur certains types de sols, tu vas avoir ça. Donc ça va créer une tension dans toute ta jambe, et ça explique pourquoi ton pied il est creux et externe. Ça explique pourquoi tes genoux sont comme ça, mais que ça va pas avec ton dos. Voilà, donc on peut jouer toute la journée. Hein. Et puis on peut jouer des deux côtés, c'est ça qui est génial. Là j'ai un de mes patients, il est allé courir à Dubaï sur le sable pieds nus. Il a eu une tendinite, tendon d'Achille, et il a ce réflexe-là de ce côté-là, et de l'autre côté il l'a pas. Et donc il a une tendinite du côté du réflexe. Parce qu'à force d'être stimulé par le sable, eh ben, il avait une tension et il courait dessus. Donc, au bout d'un moment, les muscles, il a dit stop. Donc ça c'est hyper intéressant parce que dans la capacité à être relâché, détendu, performant et à pouvoir sauter, bah, c'est compliqué quand tes muscles sont comme ça. Hein. Puis tu perds en pliométrie, etc. C'est le moment où on passe aux choses sérieuses. Alors il y a deux difficultés. La première, c'est de réussir à garder le dos en position neutre et gainée. Et la deuxième, c'est de réussir à fournir cette détente, cette impulsion pour le changement de position de la barre. Là, l'impulsion, elle doit venir du membre inférieur, de la triple flexion, cheville, genou, hanche. Voilà les deux éléments un peu de difficulté sur cet exercice. Ça manque de fluidité et on sent que dans ton mouvement, il y a des zones qui ne sont pas encore totalement sécures. Voilà, épaule vers l'arrière au maximum. Ah ouais, la dernière série, elle va piquer. Hein. C'est vrai que je remarque que sur l'ensemble des mouvements, de toute façon, ce que pénalise, c'est clairement la mobilité. Hein. Même si j'ai quand même vu une belle amélioration. Oui, c'est bien mieux qu'au début.
Bon voilà, séance terminée. J'en ai profité pour mettre le ressenti sur l'application. Déjà, c'était une séance bien appliquée avec la volonté de faire des mouvements de qualité avant tout. Et ça, c'est important parce que souvent, on privilégie la charge ou le nombre de reps. Là, on était vraiment dans la qualité. On a bien bossé. Donc, ça fait plaisir et sur l'investissement et sur la qualité de la séance que tu as fournie. Comme tu peux le voir, malgré mon expérience et des bases relativement solides, la présence d'un coach reste indispensable pour pouvoir progresser. Dans cette vidéo, tu as pu voir pas mal d'informations. Faisons le bilan. Comme je te le disais, revenons à la base. C'est-à-dire que si ton corps est en déséquilibre, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, si tes yeux sont pas symétriques, tu vas avoir une asymétrie au niveau des yeux, ça va créer une asymétrie au niveau des épaules, ça va créer une asymétrie au niveau des pieds. Donc déjà, la position de tes pieds va te donner une illusion sur l'état du sol. Imaginons il est plat, mais si tes pieds sont pas symétriques, ton cerveau va avoir l'impression que le sol ne l'est pas. Donc déjà, dans ta stabilisation, tu vas être confronté à des tensions, alors que ça ne devrait pas être le cas. Les informations de tes yeux vont te donner des sensations erronées sur l'environnement, les distances, etc., puisqu'ils ne fonctionnent pas correctement, et vont te positionner et t'équilibrer aussi de façon erronée. Donc déjà, avant même de faire ton geste, tu dois lutter contre toi-même pour essayer de te stabiliser avec des informations qui ne correspondent pas à la réalité, et tu vas, dans ton mouvement, si tu fais double pas et que tu veux aller dunker par exemple, tu vas être tout le temps en compensation, parce que sur ton premier et ton deuxième pas, tu vas compenser parce que l'information de ton pied va pas être bonne, et au moment où tu veux aller dunker, ton œil va pas te donner la bonne information par rapport à la distance au panier, la hauteur du panier, et donc au dernier moment, tu vas potentiellement devoir compenser aussi. Si tu t'entraînes toute la journée à faire que des dunks, mais sans avoir corrigé tes yeux et tes pieds, tu vas t'entraîner sur des compensations. Et c'est ce que je te disais, s'entraîner sur des compensations, ça ne peut jamais donner à terme un geste fluide, parce qu'il y aura toujours un changement dans la compensation. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais énormément remercier Andy et Vincent pour l'énergie et leur implication dans mon projet. En plus d'être présents et de me donner des pistes concrètes d'amélioration, car ils me permettent de vous mettre à disposition des connaissances, des contenus de spécialistes, contenus de pointe, qui, je l'espère, à titre éducatif, vous permettra de mieux comprendre le corps humain et de mieux comprendre l'entraînement et ce qu'il faut faire pour atteindre notre objectif, celui de dunker. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu et que tu aimes le travail de fond mené, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça nous encourage et ça nous booste. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos préparation physique et basket. Ciao l'athlète.